Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment convertir n'importe quel fichier vidéo dans un autre format type MKV, AVI ou bien encore MP4 et ce gratuitement sur Mac avec Handbrake. Avant de commencer cette vidéo, un petit mot de notre partenaire PDF Element. PDF Element est l'un des meilleurs logiciels sur Mac pour éditer et créer des PDF. Si vous avez pour habitude de créer très régulièrement des PDF et de devoir les modifier, PDF Element est un très bon logiciel pour cela. Il fonctionne sur macOS et vous permet, comme je le disais précédemment, de créer et modifier des PDF. Vous pouvez y ajouter des commentaires, versionner les PDF que vous créez, les signer numériquement. Il y a encore d'autres fonctionnalités comme la création de formulaires et vous pouvez aussi protéger les PDF par des mots de passe, bien pratiques pour échanger des documents confidentiels. Une autre fonctionnalité intéressante de PDF Element est celle de pouvoir scanner des documents et de les convertir automatiquement en PDF. Une fois vos PDF terminés, vous pouvez les exporter évidemment au format PDF et dans d'autres formats de type Word ou Excel. Si vous souhaitez en savoir plus sur PDF Element et le tester gratuitement, cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo, il vous redirigera sur le site officiel de PDF Element pour pouvoir le télécharger. Passons désormais au thème principal de la vidéo, à savoir convertir une vidéo dans un autre format sur macOS avec Handbrake. Handbrake est un logiciel totalement gratuit que vous pouvez télécharger sur internet, le lien est dans la description de la vidéo. Et avec Handbrake, vous avez tout un tas d'options disponibles pour convertir une vidéo d'un format donné vers un autre. Ici, on va faire un petit test avec une vidéo que j'ai téléchargée préalablement, qui est une vidéo d'ailleurs promotionnelle de PDF Element. Le logiciel Handbrake fonctionne assez simplement. Une fois l'installation sur Mac terminée, ce qui se fait en quelques clics, vous ouvrez Handbrake et vous pouvez cliquer sur ouvrir une source. Ici, vous pouvez télécharger la vidéo que vous souhaitez. En l'occurrence, on va sélectionner PDF Element for Mac. On voit que c'est une vidéo en MP4. On va cliquer sur ouvrir. Ici, on retrouve bien la sélection de notre vidéo avec sa durée, ici 52 secondes. On a un certain nombre d'autres réglages comme les chapitres et les plages des chapitres. Ça vaut par exemple pour les films qui sont plutôt longs et qu'on va avoir tendance à découper en plusieurs chapitres. Ici, on a des pré-réglages. Le pré-réglage correspond en fait à la qualité de sortie d'encodage de la vidéo que vous souhaitez convertir. Ici, par exemple, si on souhaite convertir une vidéo MP4 dans un autre format, par exemple WebM si vous voulez l'importer sur un serveur, ou bien MKV si vous souhaitez les lire sur d'autres types de players qui ne supportent par exemple que le MKV, vous pouvez le sélectionner ici dans la section format. On vous donne quelques autres informations sur par exemple la taille de sortie de la vidéo, 1920 par 1080, ce qui correspond à la taille de la vidéo source que j'ai téléchargée préalablement et que je souhaite donc convertir. Ici, on va donc convertir un format MP4 en format WebM extrêmement simplement. Donc par défaut, les pré-réglages sont bons, mais si vous souhaitez par exemple optimiser la vidéo pour qu'elle prenne moins de place sur votre ordinateur, vous pouvez aller par exemple dans les dimensions pour redimensionner la vidéo. Si par exemple si vous souhaitez effectuer un zoom numérique dans la vidéo pour par exemple effacer des bords noirs, vous pouvez la recadrer de manière totalement personnalisée en indiquant le nombre de pixels en haut, en bas et à gauche, à droite. Vous pouvez appliquer des filtres sur la vidéo et enfin, une autre option intéressante peut être le nombre d'images par seconde que vous souhaitez avoir dans votre vidéo convertie. Par défaut, Handbrake va détecter la fréquence d'image de votre fichier source et sélectionner la même fréquence en sortie. Mais il se peut que parfois cela ne fonctionne pas tout à fait correctement et vous devez modifier manuellement la fréquence d'image. Ici, on est de base sur une fréquence à 30 images par seconde, donc on est bien sur une vidéo en sortie à 30 images par seconde. La qualité ici, c'est donc la qualité de sortie de votre vidéo une fois convertie par Handbrake. Donc ça, c'est des réglages un peu plus techniques qui correspondent à des petites options du codec en question, vidéo, et donc vous pouvez les régler dans cette section-ci. Pour l'audio, c'est pareil, on détecte le débit audio, vous pouvez donc sélectionner un débit réduit si vous souhaitez que la vidéo prenne moins de place, mais par défaut, il va détecter la fréquence audio originale. Si vous souhaitez intégrer les sous-titres, ça se fait dans cette section-ci, et de même pour les chapitres. Une fois que vos réglages sont prêts, vous pouvez cliquer sur démarrer, et il va convertir la vidéo, donc ici en l'occurrence un format MP4 en format WebM. Et évidemment, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez choisir le dossier de destination dans lequel la vidéo sera disponible. Ici, on voit bien qu'il nous a renommé notre fichier avec un .webm, ce qui correspond bien à notre fichier de sortie. La conversion peut être plus ou moins longue en fonction de la durée de votre vidéo et du codec de sortie que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un AVI vers un MP4, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la longueur de la vidéo et aussi de la puissance de votre ordinateur puisque
Nvrec va être assez gourmand en CPU puisqu'on va convertir un codec A en un codec B et donc ça prend des ressources processeurs plus ou moins importantes. Ici, si on se rend dans notre dossier test, qui est le dossier que j'avais sélectionné pour la sortie, on trouve bien notre vidéo source MP4 qu'on a converti ici en WebM. Le WebM, en l'occurrence, a priori dans vos cas d'usage classique, ne sera pas le fichier de sortie que vous souhaitez. Ici, j'ai fait l'exemple avec un WebM, mais on pourrait tout à fait prendre une vidéo AVI vers MP4, MKV vers MP4, ce qui correspond à un standard et quelque chose de plus courant. Le WebM étant a priori plutôt prévu pour être exporté, par exemple, sur des serveurs pour faire tourner des vidéos sur des sites web. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de Nvrec. Si vous souhaitez le télécharger, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.